pour vous présenter la formation des équipes en commençant bien sûr par cette équipe de Carcassonne 13. Donc à l'arrière, on retrouve le phénoménal Escarré Morgan. Les ailes seront tenues par Escamia Alexis et Gambaro Grégory. La paire de centre, Massiot, Sylvain et Albert Vincent. La paire de demi, Herrero Clément et le retour de Albert Lucas dans son entre carcassonnaise. Pour la première ligne, Drodrolagi, Ratou, Canet Bastien encadreront Artiga Ludovic. Pour la seconde ligne, Siroulouvou, Maïka et Aubry Félix. Et enfin en troisième ligne, Doliac, Dibril. Pour les remplaçants, Malfas Thomas, Escamia Bastien, Alberola Alexis et Franck Thibault. Pour l'équipe d'Albi Rugby League, on va retrouver Christopher Elec à l'arrière. Les ailes seront occupées par Nitim Pedrero et Hugo Lescouzer. La paire de centre, Théo Gengue, Julien Cancé. À la charnière, Bradwell, Tony Gigot. Première ligne, Chase Bernard, Sam Cook, Mathias Léveillé. Seconde ligne, Jason Goffin et le capitaine Tristan Dupuis. Enfin, c'est Jack Cook qui va caler ce pack orange et noir. Vont débuter sur le banc Mathieu Liozin, Cédric Mazard, Benchi et Maxime Puech. Avec Carcassonne, où on sait que, voilà, aussi sur quoi on va tomber. Donc voilà, c'est pas plus mal. Morgan Escarré qui a donné le coup d'envoi et c'est le néo-zélandais Chase Bernard qui vient faire cette première portée de balle. Ah, certainement, ça va être un combat de titan au niveau des deux paquets d'avant parce qu'il y a du lourd de chaque côté. Du côté des Albigeois, on a placé sur le banc Benchi qui est de retour à Albi. On a également mis Cédric Mazard et Maxime Puech. Donc là aussi, il y a du costaud, il y a du lourd. Et puis c'est le repositionnement de Chase Bernard un pilier pour amener de la puissance vraiment autour du tenu. Ouais, on a décidé visiblement de densifier le 5 de devant en plaçant Jack Cook en troisième ligne. Jack Cook qui est capable d'alterner le jeu au près, le jeu au large et le jeu au pied de Tony Gigot dans les bras de Morgan Escarré. Ouais, ben le premier chaîne des Albigeois qui ont gagné, qui ont remonté 60 mètres avec un bon jeu au pied de Tony Gigot. Maintenant, on va voir comment défensivement ils vont acculer ces Carcassonnais. Des Carcassonnais qui ont réussi un beaucoup à l'intersaison en attirant dans leur filet Lucas Albert. Ouais, qui est revenu après une saison blanche suite à des blessures. Il avait besoin de se soigner et je pense de récupérer mentalement et physiquement. Voilà, et c'est vrai que c'est un retour important dans le dispositif carcassonnais. Allez, on a vu Morgan Escarré libérer ce ballon. Une nouvelle portée de balle de Siroulouvou. Ouais, grosse défense des Albigeois qui ont contenu les Carcassonnais dans leur 40 mètres. De part et d'autre, on a gardé les cadres, que ce soit du côté des Albigeois ou des Carcassonnais. Il faut dire que les deux groupes étaient de qualité. Il n'y avait pas vraiment besoin de faire la révolution. Ouais, bon jeu au pied là de Lucas Albert qui a failli trouver une 40-20 qui a joué dans le dos de l'Escouzer et ça fait repartir les Albigeois dans leur 30 mètres. Nitim Pedrero qui vient faire cette première portée de balle. On est sur la ligne des 30 mètres, dans le camp des Albigeois. On garde le petit côté avec le capitaine Tristan Dupuis. Sam Cook derrière le tenu. Bradwell. Et une nouvelle fixation. Dans l'axe, ouais, ça travaille bien là déjà du côté des Carcassonnais qui mettent les Albigeois sur le dos. On écarte. À la nouveauté, c'est vrai qu'on n'y a pas fait attention, c'est l'Escouzer qui joue au centre et Julien Cassé qui est en position d'ailier. Sur cette première portée de balle, ouais, effectivement, c'était pas annoncé comme ça sur la feuille. Mais pourquoi pas la récupération de Théo Gengue qui donne à Nitim Pedrero qui joue au pied, qui est contré, ça récupère, ça repart à zéro d'après monsieur l'arbitre. Mathias Léveillé ouais, qui percute, qui pivote, les Albigeois qui sont maintenant rentrés dans les 20 mètres carcassonnais. Bradwell qui attaque la ligne, crochet intérieur, il essaie de s'infiltrer. Ouais, un bon début de match des Albigeois. C'est propre, ça joue plutôt bien, c'est sérieux. Bradwell à nouveau, Tony Gigot. Allez, on garde le côté droit. Et ça avance en tournant. C'est vraiment pas loin de l'embut du côté des Albigeois. Repartir. Allez, les Carcassonnais avec Bastien Canet pour cette première percussion.
qui vient chercher ce ballon après son ouvreur Herrero. Doliac, pris par 3 Albigeois. Attention de ne pas trop se faire consommer là dans ses percussions. Et Drolagui qui a débuté le match. Belle défense de Mathias Leveillé là sur Drolagui. Lucas Albert qui croise avec Serolegou. Ah, il est costaud lui aussi, hein, ça fait une paire d'années qu'il est au pied de la cité. Tous les deux ils font vraiment du bon boulot. 5e et dernier, voyons l'option prise par les meneurs. Lucas Albert et Herrero. Clément Herrero qui monte une quille du côté de Nitin Pedrero qui relâche ce ballon, attention ça joue. C'est dangereux. Allez, une nouvelle série pour les Canaries. Il va falloir sortir le bleu de chauffe là du côté des Albigeois. Nitin Pedrero qui n'a pas contrôlé ce ballon là sur le jeu au pied de Clément Herrero. Ouais, c'est des fautes vraiment à gommer à ce niveau de la part de joueurs de cette qualité, international depuis peu. Ouais. Avec Clément Herrero d'ailleurs, il a été se promener du côté de Belgrade. Allez, ça attaque la ligne, ouais, c'est pas mal. Les courses sont un petit peu latérales. Bien défendu, voilà, bien déflanqué, ouais. Théo Gengué. Allez, ça renverse tout du côté des jaunes et noirs. Visiblement, les Audois ont décidé de faire circuler le ballon. C'est pas pour nous déplaire, c'est pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs ce soir dans les tribunes de Mazicou. Le jeu au pied, encore une fois sur Nitin Pedrero, voilà, qui s'est bien repris. Ouais, belle chandelle, bon jeu au pied et belle réception de Nitin. Allez, Christopher Hennek qui a évité le premier plaquage. On a assisté à une belle séquence défensive aussi des Albigeois. Belle prise de balle de Julien Cancé dans l'entonnoir qui a gagné ses mètres. Nitim, crochet intérieur, il est surveillé lui aussi parce que ça reste un danger permanent, l'ailier albigeois. On voit les Carcassonnais bien en place défensivement qui ralentissent énormément les tenues albigeois, qui restent au maximum de temps sur le joueur pour. Sam Cook qui transmet à Tony Gigot pour ce jeu au pied. Le ballon qui virevolte dans le ciel mais qui est capté. Ouais, non. Ouais, on avait vu Morgan Escarré passer derrière son coéquipier. Ouais, le ballon avait été arraché par Brad Wall, mais l'arbitre signale, pourtant le ballon était parti en arrière. L'arbitre signale qu'un avant de Brad Wall sur cet arrachage de balle. C'est parti sur un bon rythme en tout cas, hein. Il n'y a pas vraiment de round d'observation. Ah, ce premier ballon, c'est Nitin Pedrero qui va introduire ce ballon dans la mêlée. Ouais, ça joue pas mal. Tony Gigot. Bien défendu. Ouais, bien anticipé effectivement. De la part d'Escamilla, qui est monté en pointe et qui a coupé la course de Christopher Hennek. Allez, on est sur les 20 mètres du camp carcassonnais. On joue l'axe, Tony Gigot. Radwall, ouais, qui préfère se rendre parce qu'il a failli passer derrière son capitaine Tristan Dupuis. Sam qui a Cook été derrière. plaqué sans ballon aussi. Chase Bernard qui tente de s'infiltrer. Là, on attend une réaction d'orgueil de ces joueurs. C'est vrai que la semaine dernière, ils n'ont pas été à la hauteur des attentes des dirigeants et des entraîneurs. Ouais, la belle passe Tony Gigot, il y a peut-être un coup à jouer, il s'infiltre et les Albigeois qui marquent le premier essai. Goffin. C'est Jason Goffin qui déflore le tableau d'affichage ici à Mazicou après bientôt 10 minutes de jeu, 4-0. On joue toujours à très haut niveau et voilà, après la prestation médiocre d'Albia Saint-Gaudens, donc on attendait ça d'Albi. Côté carcassonnais, là aussi il y a eu un gros coup puisque c'est le président Kamel qui l'a annoncé chez nos confrères de Radio Marseillette. Kevin Proctor a signé à Carcassonne. Il faut d'abord dans quel état d'esprit il va venir et dans quel niveau physique il sera à son arrivée en France, parce que le championnat quand même est relevé, toutes les équipes sont au niveau, donc il faudra voir ce que va amener ce joueur dans cette équipe carcassonnaise. Ouais. D'ailleurs, Bastien Canet est venu s'en excuser.
C'est vrai qu'il y a énormément de respect entre ces deux équipes, même si c'est voilà, des équipes qui jouent des gros matchs l'une face à l'autre, Ouais. mais il y a énormément de respect entre les joueurs. Carcassonne. Allez, voyons comment les Albigeois vont mener à bien cette nouvelle chaîne de tenue. Sam Cook qui se positionne en demi de tenue. Transmet à Gigot. Gigot pour Goffin, voilà, il est bien rentré. Chase Bernard. Chase Bernard, ouais, ça va mieux. Mathias Léveillé. Qui a repris du poids par rapport à la saison dernière, je trouve. Beaucoup plus puissant sur ses impacts. Brad Wall qui attaque la ligne, qui tente de s'infiltrer. On est à 5 mètres de l'embut de Carcassonne. La longue passe. Tony Gigot. Christopher Elec qui navigue devant la défense, qui s'extrait du premier défenseur. 5e et dernier, là aussi il va falloir faire le bon choix, être lucide du côté des Albigeois. C'est Tony Gigot qui joue au pied, le ballon qui roule dans l'embut. À peine un peu long, ouais. Au 20 mètres à la même, Morgan Escarré qui joue très vite ce renvoi pour essayer de surprendre la défense albigeoise. C'est donc un tenu 0. Gambaro. Ouais, qu'on n'a pas encore vu. Hein. Ouais, qui vient faire cette première portée de balle. C'est vrai que les coachs ont renforcé le bloc milieu avec la présence de Jack Cook d'entrée. On sait que c'est un énorme défenseur qui fait mal en défense et qui est très propre dans ce qu'il fait aussi. Hein. Et du coup, c'est certainement Mathieu Liozin qui tournera avec Sam Cook au talonnage. Allez, là, un petit peu de mal à se lever. Doliac. Bastien Canet qui donne derrière pour Lucas Albert qui préfère repartir de l'autre côté. Serulago qui joue au pied, il a vu cet espace libre récupéré par Christopher Elec. Ouais, la contre-attaque. Superbe relance de. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, c'est un petit peu tôt dans le match. Gigot pour justement Maxime Puech, les deux ex-joueurs du Toulouse Olympique. Allez, on repart du côté droit. Allez, ce point de fixation là, ça peut amener de l'incertitude puisqu'il y a plusieurs solutions pour les Albigeois. On démarre derrière le tenu, on essaie d'y aller en force avec Maxime Puech à nouveau. Ouais, belle course, bien pris dans l'entonnoir et bien plaqué par Doliac. Allez, le ras du tenu, pourquoi pas. Ouais, ça chauffe vraiment. Ah, il a marqué. Hein. Et il a marqué, il a attendu. Sam Cook, ouais. Il a sorti le bras ouais. de la tenaille Canary et deuxième essai albigeois. Très dur sur le terrain, très agressif, mais ils sont sérieux, appliqués. On sent que le paquet d'avant albigeois avance sur ses portées de balle. Donc voilà. Théo Guinguet pour Mathias Léveillé. Tenaille jaune et noire s'est refermée sur le pilier albigeois. On joue sur la bande de gauche en regardant l'attaque albigeoise. C'est le capitaine Tristan Dupuis qui vient porter ce ballon. À nouveau Théo Guinguet, ouais là. Bien refoulé. Bien refoulé, ouais, voilà, renvoyé à ses chères études. Théo, on insiste sur le même côté. C'est Sam qui donne à Jack. Peut-être, Max Puech peut être à la troisième ligne. Ouais, il y a quand même des joueurs de ballon dans ce 13 albigeois. Allez, voilà, Petit pour sa première portée de balle. Big Ben est de retour à Albi. Il a pris un peu de poids par rapport à il y a 2 ans. Allez, Gigot à la manœuvre encore une fois. Ça passe pas là, sur le côté droit. Maxime Puech qui tente de se retourner pour libérer le ballon. Mais les bras sont bien bloqués par les Carcassonnais. On garde le coup.
c'était une belle opportunité pour les Albigeois qui étaient à quelques mètres de l'embut de Carcassonne. Malheureusement, le Grand Max a repris ses vieux réflexes de joueur de Super League en ne talonnant pas correctement ce ballon. Ça défend bien pour rester du côté des Albigeois. Ouais, ça monte bien, c'est compact, ouais, ça plaque bien. Réinvestissent le camp albigeois. On va démarrer sur la ligne rouge des 40 mètres dans le camp albigeois. Et hors-jeu. Le talonnage du ballon. On joue à la main du côté carcassonnais, on a envie de marquer. On ne veut pas se contenter des 2 points de la pénalité, c'est ambitieux du côté des jaunes et noirs. Allez, ça part côté gauche. Clément Herrero pour Doliac. Pris par le bloc orange et noir. Allez, on s'infiltre au ras du tenu. Bien plaqué au ras de la ligne. On pensait tout ce qui était derrière la ligne, donc grosse défense des Albigeois. Il va falloir monter vite, glisser, parce qu'ils étaient très compressés au ras du tenu. Attention à Escarré. Arraché 1 contre 1, ça joue. Et ça repart même à 0, ouais, vu la gestuelle de monsieur l'arbitre. Pour l'instant, ça craque pas, la défense albigeoise est bien en place. Ça communique bien, ça communique bien, c'est solidaire. Hein. On l'a vu sur la percée du talonneur au ras du tenu. Sur les extérieurs, il va falloir bien glisser du côté de Julien Calcé et de Lescouzer. Voilà, ça a été bien repris. Ouais, par Tony Gigot qui était bien en place. Ouais, c'est la ligue bas, c'est la ligue devant la ligne. Herrero à hauteur. Mais, ça fait plaisir à voir. Alors le souci majeur c'est sur le banc, hein, on s'affaire autour des 2 blessés, Jack Cook et Chase Bernard. C'est vrai que si tôt dans le match le staff albigeois était privé de cartouches, ce serait un petit peu embêtant pour la suite de cette partie. Ouais, surtout à ce niveau, ouais, Mathieu Liosion qui est rentré à la place De Sam Cook, ouais. de Sam Cook et Mazar qui est rentré à la place de Leveillé. C'est monté très vite du côté de Carson, très bien défendu. Hein. Et il valait mieux parce qu'il y avait un petit espace sur les extérieurs. Le combat fait rage hein, entre les 2 lignes de 30 mètres. Et d'ailleurs, Tony Gigot préfère éloigner le danger. Ouais, c'était le 5e tenu. Bon jeu au pied qui permet à un jeu au pied long qui permet à son équipe de monter. Sa réputation, malheureusement, qui le possède. Allez, les Albigeois qui vont donc devoir se démultiplier pour... belle défense des Albigeois. Hein. Maxime Puech qui va le réaliser. Ah là, il s'est fait pénaliser une fois. Là, il talonne bien. Voilà. Comme à l'école de rugby. À l'académie, ouais, c'est vrai que j'ai été repris par notre ami Adrien Jankoviak qui veille à bien appeler les choses par leur nom. Il a raison. On a réorganisé un petit peu l'école de rugby du côté d'Albi Rugby League. Réinvesti à nouveau le camp carcassonnais par l'intermédiaire de Tony Gigot. Benchi qui vient après son capitaine Tristan Dupuis faire cette première fixation. On mobilise 2-3 défenseurs, il faut se relever plus rapidement. On joue encore dans le côté gauche. Tristan Dupuis juste après Padwall. Il a bien avancé le capitaine albigeois. Derrière le tenu. Longue passe pour Padwall. Percussion de Maxime Puech.
Madwall, la longue passe pour Tony Gibaud qui croise avec Mazar. avec Cédric Mazar. Voilà, belle première portée de balle pour l'avant albigeois. Ouais. Allez, les albigeois qui vont certainement faire l'effort de maintenir la pression sur les Carcassonnais pour récupérer ce ballon le plus haut possible. Ouais, ça défend bien hein, parce que les Carcassonnais arrivent quand même bien lancés. Il y a de beaux gabarits dans le pack de Carcassonne. C'est vrai que c'est propre ce qui est proposé par Albi défensivement. Là, et on retrouve l'équipe d'Albi qu'on avait envie de voir cette saison. Ouais, ça écarte bien là, attention, Albert qui tente de passer une double accélération, mais voilà, bien pris par la chasse albigeoise. Il est pris carrément sur la ligne côté droit. Gambaro derrière le tenu. Clément Guerrero, une quille énorme dans le ciel albigeois. Oh, avant. Là, il y a un avant. Allez, Benji. Albi qui gère bien son moment à 12 pour l'instant. Ouais, effectivement. Christopher Elec qui vient faire cette percussion supplémentaire. On l'a pas vu pour le moment. Allez, c'est parti. Mathieu Liauzel pour Madwall. Michigo qui croise pour Maxime Puech. Albi qui recherche beaucoup le centre du terrain quand même depuis le début de la partie. Dans le camp albigeois là, mais rappelons que les Tarnais sont à 12 contre 13, donc on ne prend pas de risque. Le bon jeu au pied de Tony Gibaud qui permet à son équipe de souffler un peu. De souffler un peu et puis de mettre la pression sur ses adversaires très loin. Moins étouffé par la pression défensive albigeoise. Belle défense de Liozun et Benchi. Il est pris. Ouais, les Carcassonnais qui n'ont pas vraiment de solution non plus. Hein. Non, pour l'instant, ils sont étouffés dans la défense à Mazar qui avait Alphas qui avait réussi à trouver une brèche. Récupéré. Vraiment, Alberola là, qui rate complètement son jeu au pied. Je pense qu'il comptait le pousser à peine un peu plus. Il tient debout. Madwall qui se positionne, non, pour faire laisser la place à Elec qui démarre derrière le tenu. Qui a besoin de toucher le ballon, hein. C'est vrai que c'est plutôt un combat d'avant dans cette première mi-temps qu'un jeu d'autre. Et à nouveau le jeu au pied avec ce ballon qui vrille. Ouais, un peu, je pense qu'il avait vu le positionnement de Morgan Escarré et qu'il comptait plutôt faire une 40-20, mais il a dévissé son jeu au pied. Les défenses prennent le pas sur les attaques. Ouais, les deux équipes sont bien en place. Albi a eu la chance de scorer rapidement à ce début de partie. Attention, Lucas Albert qui scène un petit peu la zizanie dans l'arrière-garde orange et noir. Les Carcassonnais qui sont maintenant bien installés dans le camp albigeois. Clément Guerrero qui navigue bien devant la défense albigeoise. Il libère ce ballon, le jeu au pied un petit peu approximatif, récupéré par Christopher Elec
qui est immédiatement pris par la bonne chasse carcassonnaise, pris sur la ligne des 10 mètres dans le camp albigeois. Les passes longues comme ça, Ouais, toujours un petit peu risqué, effectivement. Julien Calcé qui se propose beaucoup sur les prises de balle. C'est sûrement le moins épais du terrain, mais Ah, il a un cœur énorme, ouais, Julien Calcé. Théo lui aussi. eh oui, Ouais, ralentissement du tenu. Hein. Tony G. Allez, Théo Gengue au penalty pour Bradwell qui transmet à Benchi qui vient faire ce point de fixation. Benchi qui est peut-être un petit peu moins tonique effectivement que ce qu'on a connu, mais qui est très lourd, qui monopolise la défense, qui fatigue les défenseurs adverses. Ouais, après, de toute façon, il va travailler, il arrive, il est. Ouais, la libération de Bradwell pour Tristan Dupuis. Introduction jaune et noire. Bien défendu, bien bloqué. Il faut dire que sur les premières portées de balle après les mêlées, généralement, il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Non, complètement, hein, surtout dans cette zone rouge pour les Carcassonnais où voilà, il ne faut pas faire de faute parce que devant une équipe comme Albi, on sait que la moindre faute peut se payer cash, donc il faut sortir proprement de sa zone. Je pense que Jason Goffin a fait son retour, donc Albi se retrouve à nouveau à 13 contre 13. 13 contre 13. Il s'écarte, il dépasse sur un pas, mais Gambaro, lui, il a la ligne de touche d'un côté et la marée orange et noire qui arrive de l'autre, donc c'est un petit peu compliqué. 5e et dernier, signale monsieur l'arbitre. Clément Herrero à nouveau, se longe au pied, les Albigeois qui attendent le rebond, c'est toujours un petit peu risqué. Mais ils s'en sortent bien, les derniers. Ouais, parce que le jeu au pied n'est ni long ni court, il est entre les deux et on a du mal à se positionner. Oui. Albi joue un peu avec le feu là, c'est vrai que c'est des passes latérales en étant arrêtées, donc c'est compliqué de faire avancer son équipe. Un bon ballon là, Benchi. Je pense que les Albigeois se contenteraient de ce score de 12-0 en leur faveur à la pause. Liozin qui démarre derrière le tenu. C'est Bradwell qui se positionne en demi de tenue. Cédric Mazard, nouvelle portée de balle. Les Albigeois qui sont à nouveau rentrés dans le camp de Carcassonne. Mais on est déjà au 5e et dernier. Bradwell, le jeu au pied. Il va falloir organiser une belle chasse là parce que Morgan Escarré, avec ses jambes de feu, est capable de traverser n'importe quelle ligne défensive. Et les Albigeois qui ont bien coffré l'ex-arrière de l'équipe de France. Gambaro, lui aussi, qui a été mis pas toujours dans les meilleures conditions, qui vient chercher ses ballons au ras du tenu. Les Carcassonnais qui prennent pas trop de risques là, quelques encablures de la mi-temps, qui essaient de sortir de cette zone rouge. Et ça écarte avec Lucas Albert pour Serrou, qui est pris sur la ligne médiane. Il faut vraiment serrer la défense du côté des Albigeois. Bastien Canet. Ora, ouais, ça c'est pas mal, il a cassé la ligne. Bien rattrapé par les Albigeois. Attention, c'est le 5e et dernier. Il faut bien défendre une dernière fois. On est à quelques secondes de la mi-temps. Le jeu au pied de Herrero, récupéré par Christopher Elec. Allez, les Albigeois qui s'en sortent bien parce que vraiment, ils ont mis le feu dans l'arrière-garde orange et noir, les Carcassonnais. Et à l'instant même, monsieur l'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score donc de 12 minutes qui reste à jouer parce que cette équipe de Carcassonne reste une équipe de très très haut niveau. Ouais, après, ce que j'ai oublié de rajouter, c'est que quid de Chase Bernard et de Jack Cook, Ouais, parce que si le banc d'Albi tourne avec 2 joueurs, ça peut être aussi un moment, je dirais... Ouais, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer avec seulement 2 joueurs sur le banc. Et avec cette intensité dans la partie. Parce qu'on sait que Carcassonne va à un moment donné essayer de hausser son niveau de jeu et
Ouais, ça c'est pas mal joué. Là aussi, la passe à l'aveugle de Lucas Albert. On insiste sur le côté gauche de l'attaque jaune et noir. Ça repart à 0, puis ça a été touché par un défenseur albigeois. Ouais, Carcassonne, on voit sur la première portée de balle, il est rentré avec d'énormes intentions. Ouais, Thomas Malfas qui fait son tenue. Ouais, avant de passe. L'analyse du moins de la première mi-temps et les consignes données à la pause. Allez, introduction pour Pradwall. Ça y est, c'est parti, on choisit le côté gauche. Du côté des Albigeois. On a décidé de placer un joueur en pivot pour essayer de contourner ce bloc jaune et noir. Mais là, c'est monté très vite. C'est vrai que le temps de faire les deux passes, c'est déjà là. C'est un petit peu l'inconvénient du pivot, effectivement, parce que le temps de faire deux passes, la rush defense est déjà sur vous. Surtout dans cette zone. Il travaille un petit peu au sol. Mathieu Liozin qui éjecte ce ballon pour Tony Gigot, ça écarte de suite. Elec intercalé, mais il a fait cette passe un peu derrière qui n'a pas permis de jouer en avance. Ouais, tout à fait. Mais c'était bien écarté, les espaces étaient bien trouvés. Gigot au pied dans cet espace libre, récupéré de volée par Morgan Escarré qui croise pour Gambaro. Mais la ligne orange et noire s'est déjà reconstituée. La chasse était en place. Escarillas. Ouais, ça joue vite les tenues quand même. C'est vrai qu'Albi contrôle moins bien le tenue que les Carcassonnais. Voilà, on voit qu'ils sont au coup des genoux, donc ils vont pouvoir se relever beaucoup plus vite. Donc il faut vraiment qu'Albi travaille là-dessus pour baisser le rythme des attaques carcassonnaises. On s'use du côté des Albigeois. Allez, Bastien Canet. Ça va être les mots de l'entraîneur des Carcassonnais, c'est vraiment de mettre de l'intensité et d'user cette défense albigeoise. Refoulé, bien mis sur le dos. Pas trop de solution, on préfère jouer au pied. Waouh! Elle a été touchée par, il me semble, par Julien Cancé, donc ça va être compliqué sans le ballon de tenir physiquement. Allez, ce petit matelas de 12 points, il va faire du bien aux Albigeois. Attention, ça libère bien. Il a encore libéré au contact. Ça repart à 0, un Albigeois a touché le ballon. Attention Escarré, les jambes de Morgan Escarré, la passe acrobatique. On est sur le côté droit, il n'y a pas de solution. On préfère faire un tenue supplémentaire du côté carcassonnais. On insistera et on libère. La défense albigeoise est moins efficace. Ça flotte un petit peu là. Il faut dire qu'ils subissent les assauts. À force, forcément, l'ouverture se crée. C'est pas une mauvaise nouvelle pour les albigeois quand on connaît le niveau de ce joueur. Et Tony Gigot qui renvoie très loin ce ballon. Et beaucoup de terrain à remonter donc pour les Carcassonnais. Ouais, mais qui encore gagne la. Voilà, ils arrivent à jouer vite les tenues, à tomber coup des genoux. Voilà, donc Albi est tout le temps sur le recul quand même. Il va falloir remettre un peu d'agressivité dans la défense des Tigres. Ouais, là, ils sont plutôt bien en place.
côté. Ouais, dans cet espace libre, récupéré par Christopher Elek qui a évité la touche. Il n'y a pas trop de solution. Il préfère. Ouais, il a bien avancé, hein, l'arrière albigeois. C'était pas forcément évident parce que. Il a pris la fenêtre et il a réussi à avancer. Oui. Ah, les avants qui soufflent après avoir un moment donné en défense, ça c'est les trois quarts qui viennent pour le ballon et l'entrée de Mathias Léveillé, ouais. Va faire énormément de bien dans le paquet d'avant. Pour avoir maintenant CJS Bernard et Jack Cook. Jack Cook qui est sur le vélo. Donc, ouais, voilà. Maintenant il va falloir rusher pour les albigeois et empêcher les Carcassonnais de sortir de cette zone. On voit que sur le premier plaquage ça a été bien contrôlé. Et là aussi les gros bras de Benji et de Mathias Léveillé. Grosse faute de Morgan Escarré derrière le tenu. Allez, ça c'est pas mal. Ah, le ballon qui est échappé. Gengue qui a tenté l'impossible, il a tenté de jouer le ballon dans le dos des défenseurs carcassonnais et perdre le ballon sous le premier tenu. Ouais, c'est dommage parce que quand on le réussit, c'est toujours un geste de classe. Malheureusement pour Théo, il a laissé échapper le ballon. Il l'a jeté sur le dos de Carcassonnais et ça a permis aux Carcassonnais de récupérer le ballon. C'est dommage. Allez, on écarte du côté jaune et noir, mais la porte s'est refermée, le crochet intérieur, ça n'a pas marché. Ouais, Tony Gigot était monté bien en pointe et a obligé Lucas Albert à reprendre le milieu du terrain. Jack Cook qui a fait son retour sur le terrain. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le 13 Tarnais. Voilà, récupération de Julien Cancé qui donne à son arrière Christopher Elek qui vient faire cette première portée de balle. Allez, il faut faire l'effort de se replier là du côté des albigeois. On va laisser travailler les trois quarts pour les avants pour récupérer, se replacer. Et c'est Nitim Pedrero qui s'y colle. Et là, nouveau Julien Cancé. On est sur la ligne des 40 mètres, toujours dans le camp albigeois. On choisit l'option du jeu au pied de Tony Gigot. Contrôlé par Escarré qui lance son ailier Gambaro. Allez, Gambaro il a pris un petit peu la foudre. Et Albi a repris du poids de la bête. Carcassonne a mis beaucoup d'intensité afin de marquer son premier essai. C'est un peu plus compliqué ces dernières minutes là. Allez, les albigeois qui envoient le ballon côté gauche pour essayer de déstabiliser. Ça libère bien, attention, il y a le feu, ce ballon, échappé, bien défendu par Hugo Lescouzère. Ouais, parce qu'il était bien arrivé lancé là. Mais bien défendu par Lescouzère qui permet aux albigeois de récupérer le ballon. Voilà, maintenant c'est comment il va être utilisé. Ouais, c'est là où l'expérience des Maxime Puech, des Tony Gigot doit parler. Jack Cook a fait son retour sur le terrain. Ouais. C'est déjà une bonne nouvelle, même s'il est strappé au niveau du genou. Allez, il y a peut-être un coup à jouer là, on recherche l'intérieur. Ouais, il est passé, non? Il a manqué un petit soutien. Il est attrapé par la chaussette. Le ras du tenu, Mathieu Liozin, pourquoi pas? Non. Allez, on se repositionne du côté des albigeois, on choisit le grand côté.
Tony Gigot, la longue passe, ça part. Ah, l'interception! Gambaro qui avait bien anticipé cette sautée. Ah, il n'a pas manqué grand chose à Elec pour faire une offrande à Trinity, mais voilà, bon après c'est des munitions, il faut le tenter quoi. Voilà, moi je pars du principe, si j'étais coach, pour moi c'est pas, voilà, c'est acquis tout double, mais du moins qu'il y a derrière il n'y a pas de, c'était bien couvert. Ouais, quand on est si près de la ligne, à un moment donné, le jeu demande de faute parce que voilà, il faut prendre des risques. Tout à fait. Passe Godens. Et là, ma foi, il fait une prestation honnête. Malfas qui monopolise 4 défenseurs. Il ne libère pas son ballon. La passe à l'intérieur, ouais, c'était bien lu là aussi de la part des défenseurs albigeois. Les Carcassonnais qui sont sur la ligne des 20 mètres dans le camp orange et noir. Démarrage derrière le tenu, ça joue au pied. Ouais, il y a toujours ce ballon qui est libre. Ah, il a été touché par Elec, il a remis. Ah, il va falloir encore sortir le bleu de chauffe du côté des albigeois parce que les Carcassonnais s'approchent dangereusement de la terre promise. Et voilà le jeu au pied, ça c'est bien joué. Ouais, très bon jeu au pied de Lucas Albert et Cyril Louvou. Il me semble que c'est Cyril Louvou qui marque derrière. Ouais, c'est Mathieu Liaudin qui cède sa place, mais par Clément Guéry. Ouais, c'est le genre de match qui va se jouer à très peu. Voilà, il faut garder les munitions, mais c'est vrai que trop de ballons perdus pour les albigeois dans une zone importante. Où ils auraient pu marquer, et voilà, ça peut, comme on l'a dit, ça peut coûter cher à la sortie. Il va falloir maintenant se remettre c'est Roulez-vous dans le match. Ouais, qui a l'air d'avoir pris un coup au poignet. Ouais, en aplatissage, je pense, quand il a plongé. Qui fait cette belle charge prise par les albigeois. Ouais, mais qui ne contrôle pas le tenu, ils ne mettent pas les Carcassonnais au sol. Le match en main, parce que pour l'instant, ils sont dominés de la tête et des épaules par les Carcassonnais. Voilà, les deux formations qui se retrouvent donc dos à dos, 12. Et on sait que dans notre sport, quand on fait que défendre, physiquement, c'est très compliqué. Ça use, ouais. Les épaules ont tendance à chauffer rapidement. Encore une belle portée de balle des Carcassonnais. Ils déplacent un peu plus le jeu que ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Ouais. Voilà, c'est ça, il faut les mettre sur le dos, ralentir le tenu au maximum. Et le jeu au pied. Contrôle de Lec. Bien défendu de la part des Carcassonnais. Ouais, voilà, autant en première mi-temps, c'était Carcassonne qui avait du mal à trouver des solutions dans la défense albigeoise. Là, c'est le contraire. Voilà, la tendance est inversée, c'est qu'Albi qui a du mal vraiment à poser son jeu et à trouver des solutions dans cette grosse défense carcassonnaise depuis le début de la seconde mi-temps. Un gros tampon là qui a été distribué par Artiga, me semble-t-il.
Et à nouveau le jeu au pied de Tony Gigot, récupéré, ouais, de volée. Ah ouais, c'est Carcassonne qui domine tout, que ce soit offensivement et défensivement. Il domine les impacts. Hein. Allez, cette fois, ouf. Là aussi, ça a tapé là. Hein. Ouais, ça a tapé dur, ouais. Doliac, il a pris si c'est Maxime Puech ou Sam Cook. Ou Sam Cook, ouais, tous les deux ils peuvent se faire embaucher par la poste. Ils ont balancé des timbres toute la soirée. Ouais, difficile à saisir. Morgan Escarré et le jeu qui se poursuit. Beaucoup de libération de balles du côté de Carcassonne. Ça déstabilise l'arrière-garde orange et noir. Ouais, du moment qu'on ne contrôle pas le tenu. On est déjà au 5e et dernier. Voyons le choix des Audois. C'est le jeu au pied énorme encore une fois de Clément Herrero. Mais on l'a bien vu hier soir avec les Dragons qui n'ont pas hésité à tenter des pénalités. Et ce ballon qui passe. Ouais. La demi-finale du Toulouse Olympique qui s'est qualifié de main de maître en battant l'équipe de Featherstone 38-20. Et le Théo qui jouera donc la montée. Théo qui a battu Bradford plutôt et qui affrontera le vainqueur de Featherstone en finale. Alors est-ce que les Carcassonnais vont déjà passer en mode gestion? Ça m'étonnerait que ça plaise au coach. Hein. Je pense qu'ils vont essayer justement de jouer jusqu'au bout. Ouais, de jouer jusqu'au bout et de faire mal à cette équipe albigeoise. On se met à la faute, c'est ce qui arrive du côté des Albigeois et les Carcassonnais qui à nouveau investissent le camp des Qatars. Après, ce qui fait mal aussi à cette équipe albigeoise pour dominer le milieu de terrain, c'est l'absence de Chase Bernard qui n'est pas revenu sur le terrain et qui était hyper important dans cette équipe. Allez, voyons comment les Albigeois vont se sortir de cette nasse carcassonnaise. On envoie d'abord Christopher Elec en éclaireur. Et le public albigeois qui se réveille. On a le tenu. Mathias Léveillé, tout en puissance. Vous savez que du moment qu'on ne domine pas le milieu du terrain, c'est beaucoup plus compliqué pour les Albigeois d'avancer, de trouver des solutions. Hein. C'est vrai que Carcassonne, en ce début de second mi-temps, Avoir donné le nom du vainqueur. je crois que Yosun avait changé de camp, vu le plaquage des talonneurs carcassonnais. Allez, là il va falloir que les meneurs albigeois trouvent la solution. Tony Gigot, Christopher Elec qui arrive à s'infiltrer. Généralement, il arrive à se défaire du premier plaquage, mais la deuxième lame le cloue au sol. Lucas Albert avait bien fermé le... Sam Cook qui part côté droit, Escouser qui rebondit, qui est pris là aussi. Ah, les Albigeois qui sont vraiment pas loin. Il faut donner encore de la vitesse. Sam Cook derrière le tenu, la longue passe pour Elec qui trouve Gigot. Ouais, c'est pas mal là-bas, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Et c'est Bradwell. Le petit jet. Voilà. Et voilà, c'est ça. Ouais, c'est assez rare, mais ça fait partie du règlement. C'est un peu le problème de Thomas Malfas, c'est un joueur qui
hyper agressif dans son jeu et qui malheureusement des fois son agressivité dépasse je dirais la légalité sur le terrain, quoi. C'est un joueur c'est un battant sur le terrain, un joueur explosif, mais il a tendance des fois à lâcher les chevaux quand il ne faut pas. Et voilà, ça permet aux Albigeois de reprendre 6 points d'avance et voilà les Canaries s'imposer face aux Tigres albigeois. Oh. Ouais, à nouveau se réveiller, de reprendre un peu le dessus sur cette équipe. Hein. Ouais, de reprendre un petit peu de sérénité dans leur jeu, d'être un petit peu plus à l'aise dans les têtes et de à nouveau jouer en avançant. On le voit sur ses percussions. Important de gagner de toute façon le combat du milieu. On le sait que le rugby à 13, si le paquet d'avant le paquet d'avant ne pèse pas sur le match, c'est compliqué de gagner un match. C'est vrai que je parlais en regardant le match, donc j'étais un peu dans le questionnement. 5e et dernier, alors est-ce que Mister Gigot est capable de nous claquer un drop? Non, on préfère jouer à la main, il attaque la ligne, ça joue sur les extérieurs, le ballon qui est échappé. Je suis un petit peu étonné qu'on fasse un changement sur une mêlée parce que j'en étais resté au fait qu'on ne faisait pas de changement sur les mêlées, mais bon. Il va falloir à nouveau mettre les barbelés là. Ouais, mettre les barbelés du côté des Albigeois. 33 minutes de jeu ici à Mazicou. Je vous rappelle le score: Albi Rugby League 20, Carcassonne 14. Et les Audois qui remettent la main sur le ballon. Qui sont toujours dangereux cette seconde mi-temps. C'est vrai qu'il domine cette seconde mi-temps. Même en étant à 12, on voit que sous les impacts, ils arrivent quand même à avancer. Waouh! Sam Cook, ballon en main, le Tapelti, voilà, qui lance son ailier Nitin Pedrero. Tenue 0, donc la chaîne tenue part à partir du crochet tenu. Et c'est Mathias Réveillé qui s'y colle. Il va falloir être bon dans la conservation de la balle et avoir un bon jeu au pied loin pour les Albigeois. Voilà, on va reprendre les fondamentaux du côté des Albigeois. Et Benchi qui vient porter sa pierre à l'édifice. Là aussi, joueur carcassonnais qui arrive en second. Goffin pour l'Escouser, crochet intérieur. Il préfère se faire plaquer, il a bien fait. Lucas Albert au plaquage. Sam Cook derrière, Tony Gigot. Jack Cook. Jack Cook, on a vu énormément défensivement, moins offensivement, c'est normal, il laisse énormément de jus en défense. À nouveau Benchi qui reprend ce ballon, c'est déjà le 5e et dernier pour les Albigeois. À nouveau la diagonale du fou pour Tony Gigot, récupéré, non, tombé, ça peut aller en dame. Ça lui a pas plu, du coup, pénalité pour les Carcassonnais. C'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément d'action de jeu pour eux, puisque le joueur albigeois perd le ballon de suite. Voilà, je n'ai pas le règlement de A à Z, mais on aurait pu autant repartir sur, pour moi, une mêlée albigeoise, revenir à la première faute. Mais ouais, il me semblerait peut-être que le règlement annonce que du moment qu'il y a action de jeu d'un joueur, ça annule tout. Ça annule tout. Attention sur les extérieurs, ça circule bien du côté des Canaries. Et le ballon qui est récupéré grosse défense Théo Guinguet. Ouais. Grosse défense et belle portée de balle là. Je jette un œil au chronomètre, on a dépassé les 36 minutes, les Albigeois qui ont le ballon et qui sont maintenant dans le camp carcassonnais. Il va falloir être lucide jusqu'au bout. Et là au Carcassonne ne pas se mettre à la faute parce que 2 points des Albigeois, ça les empêche de revenir au score. Ouais. Allez, à nouveau. Ce qui va être recherché aussi, peut-être un drop ou une pénalité. C'est ce que je pensais, ouais, les Albigeois qui
rechercher le milieu du terrain. Voilà. Allez, il est soulier de Benchi. Là, peut-être encore un coup au ras. Et non, on préfère jouer sur les extérieurs. Le jeu au pied de Hugo Lescouzer. Attention, et c'est voilà, récupéré justement, voilà. Personne ne va sur le ballon, mais tout le monde se regarde. Ça me fait penser à l'année dernière à Saint-Estève quand ils perdent la dernière minute quand tout le monde se regarde sur le jeu au pied aussi de Saint-Estève 13 catalan. C'est pas impossible. Massiot, point de fixation. Il avance bien, il reste debout sur ses jambes. Les Albigeois qui ont tenté de l'amener en touche. Mais il a gagné quelques mètres. Lucas Albert, pris par la patrouille. Là aussi, c'est bien fermé. Les portes du saloon albigeois se sont bien refermées sur l'avant carcassonnais. Six again. Donc c'est dans la zone, quand on attaque, on est dans la zone, le six again repart. Ouais. C'est quand on est dans le cas adverse, c'est vrai qu'il y a un coup franc. Allez, cette longue passe, attention. Il peut y avoir le feu sur les extérieurs du côté des albigeois, bien défendu. Il faut bloquer le ballon. Voilà, c'est fait. Le Carcassonnais est mis sur le dos. Certainement la toute dernière chance de scorer pour les jaunes et noirs. Et le public qui pousse. Le jeu au pied. Attention, c'est tendu du côté de Julien Cancé. Récupéré par les Carcassonnais. Avant, il y avait un avant. En avant, sanctionné par monsieur l'arbitre qui était idéalement placé là sur le coup. Et de la poussée carcassonnaise, c'est vraiment la dernière chance pour les Audois de remporter ce match. Et la corne qui, à l'instant, retentit pour libérer le 13 albigeois qui remporte ce véritable combat sur le score de 20 à 14. Ça a été vraiment très compliqué avec une deuxième mi-temps à l'énergie pour les albigeois qui ont rapidement perdu leur pilier néo-zélandais Chase Bernard, qui a retrouvé d'ailleurs en fin de match Jack Cook, lui aussi touché à un genou. Vraiment, ça a été un gros combat entre ces deux formations qui sont extrêmement proches l'une de l'autre.